Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas filmé, donc j'ai un très gros retard dans mes vidéos. Cette vidéo-ci, j'ai décidé de la consacrer à mes coloriages terminés de septembre à décembre 2023. J'ai pas colorié beaucoup ces derniers mois, donc je me suis dit faire une vidéo par mois, ça n'aurait pas eu beaucoup de contenu, donc ça ne servait pas à grand chose. Donc là, j'ai décidé de tout rassembler, les 4 mois de coloriage, en une seule vidéo. Et donc, commençons tout de suite avec ce coloriage issu d'un livre de Coco Wayo. Et là, j'ai un gros bug sur le nom du livre. Gothique quelque chose. Je ne sais plus exactement. Donc, c'était au moment où Coco Wayo n'était plus dispo sur Amazon. J'avais acheté le PDF du livre. Et donc, voilà, je l'ai imprimé et j'ai fait ce premier colo-ci tout début septembre. Donc là, je me souviens avoir fait une base au feutre à alcool. Là, c'était les feutres à alcool, les Copic, principalement. Et puis après, avoir marqué les ombres au crayon de couleur. Et j'ai rajouté pas mal de stylo gel pailleté. Et je vois également ici sur la dentelle que j'ai utilisé ceci. C'est le Wink of Stella. Je ne sais plus la couleur, mais c'est celui qui est un peu blanc nacré avec des petites paillettes. Donc voilà, je l'ai utilisé, je ne sais pas si ça se verra ici sur la dentelle et quelques éléments aussi ici. Donc voici pour ce colo, c'était vraiment sympa. Je voulais un peu m'inspirer de ce que fait Clanadia, bon en moins bien fatalement, parce que ce qu'elle fait est vraiment superbe. Voilà, j'ai essayé de reprendre un peu les tons un peu parfois mauve qu'elle utilise. Puis elle utilise beaucoup de feutre à alcool. Je les gère pas aussi bien qu'elle, clairement, mais voilà, je suis quand même contente du résultat. Je pense que le papier n'était peut-être pas tout à fait adéquat, parce qu'à certains endroits, je sais pas, ça fait des traces un peu bizarres ici, un peu, je sais pas comment dire, granuleux. Enfin, pourtant, c'est un papier pour le feutre à alcool, mais je sais pas, ça, ou alors je l'ai utilisé à l'envers. Non, pourtant, je pense pas. Mais bon, de loin, ça passe. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. C'est le seul PDF, je pense, du lot. Le deuxième colo que j'ai entamé, que j'ai fait en septembre, alors je vais pas tous forcément vous les présenter dans l'ordre parce que je m'en souviens plus forcément. Par contre, celui-ci, je sais que c'est le deuxième. Voilà. C'est donc dans le livre des enluminures d'Harry Potter. C'est mon deuxième coloriage que je fais dans ce livre. Le tout premier, je vous le remontre, il était assez simple. Enfin, je vous le remontre si je le trouve. Si je le cherche pendant une heure, ça sert à rien. C'était la coupe de feu, donc. On est dans lequel là? Tuc, tuc, tuc. La fille ne va pas le trouver. La coupe de feu, ça avance ça quand même. Ah voilà. Donc ça, c'était mon premier colo dans ce livre. J'avais commencé assez simple. Et pour le suivant, j'ai voulu faire un peu plus compliqué. J'ai quand même pas fait une quadruple, faut pas rêver. Mais donc j'ai fait celui-ci, l'affiche du premier film, je pense, oui, c'est ça. J'appréhendais beaucoup. Je savais, enfin, franchement, je savais pas si j'allais réussir à faire quelque chose de convaincant. Et finalement, je suis assez satisfaite du résultat. Bon, il y a certains persos qui sont un peu palos, mais sinon, globalement, ça va. Il y a juste les lumières ici. Le dégradé dans le noir, c'était pas simple à faire au crayon de couleur. Je savais pas trop comment le faire, donc c'est fait au crayon avec un peu de... Je ne sais même plus, en fait. Je sais plus si j'ai mis du pastel autour ou si c'est reste du crayon. Je ne sais plus. Bref. Mais donc voilà ce que ça donne. Donc il y a un peu le reflet de la lumière au-dessus, mais... Là. Et j'aime beaucoup les reflets que j'ai donnés à Edwige. J'aime bien le résultat. Il y a juste peut-être un peu trop de blanc ou de marqueur dans les cheveux de Harry. C'est peut-être un peu bizarre, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis assez satisfaite de ce colo. Je me suis bien amusée. Il n'était pas si long que ça à faire, donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. Dans les enluminures. Après, passons au vitraux tome 2. J'ai pas marqué mes pages, donc il faut que je cherche un petit peu. J'espère que c'est dans celui-ci, pardon, c'est celui-ci, voilà. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, les extraterrestres dans Toy Story. Très rapide à faire, au crayon aquarellable,
Je me demande si je venais pas de recevoir les Albrecht Dürer. Je pense que ouais, et c'est pour ça que j'ai fait un colo dans les vitraux, c'était pour les tester, il me semble. Donc j'aurais tendance à dire qu'ils sont principalement au Albrecht Dürer. Je pense. En tout cas, c'est de l'aquarellable, ça c'est sûr. Mais voilà, enfin, c'était un colo vraiment très simple. Hein, et que j'aime bien. Je suis toujours assez satisfaite des résultats de mes coloriages dans les vitraux. Donc voilà. Alors, après, on est vite arrivé à Halloween. Pour Halloween, j'avais plein d'idées de coloriage que je voulais faire. Et bien sûr, je n'en ai fait qu'un seul. Et voilà. Ma panne colo a commencé un peu à ce moment-là. Et du coup, bah, j'ai pas fait grand-chose pour Halloween. J'ai fait, en fait, dans ce livre-ci, donc oui, je vous le montre vite fait, donc c'est le 30 Days to Halloween de Coco Wayo. Je voulais à la base, je l'avais acheté pour faire tous les jours. Je n'ai fait qu'un seul jour, bref. J'ai fait le 15, et je pense que je ne l'ai même pas fait le 15 octobre, mais que je l'ai fait bien après, il me semble. Mais voilà, c'était un colo rapide, je sais pas, j'avais une petite idée dans ma tête, et voilà, et c'est parti. Il y a énormément de paillettes, je sais pas si vous le verrez dans le fond. Donc ces paillettes-là, c'est en fait un mélange de... Magical Witch Potion Purple, mélangé avec l'aquarelle caméléon de Rembrandt. Voilà, pour le fond, très pailleté, je sais pas du tout si ça se voit à l'écran. On dirait, ouais, si. Pour le reste, par contre, je pense que j'ai utilisé du feutre alcool, ouais, c'est ça. Ça date un peu, donc je me souviens franchement plus ce que j'ai utilisé. Mais il y a du feutre alcool et du crayon pour ombrer, mais je ne sais plus du tout quel crayon. Voilà, et du silogel argenté dans les cheveux de Monsieur Citrouille. Très rapide à faire, je pense que je l'ai fait en une soirée celui-là. Voilà pour celui-ci. Ah oui, dans ce livre, il y a la raison de ma panne colo. J'avais un très long coloriage dedans, j'ai mis pour le coup très longtemps à le faire. Ça m'a beaucoup bloqué et c'est suite en fait à ce coloriage-là que j'ai pratiquement arrêté de colorier parce que suite à celui-ci, je n'ai plus fait que 3 coloriages en 2 mois, je crois, et depuis, je ne fais plus rien. Voilà. Genre, c'est la faute du colo, tout va bien. Et donc, c'est cette double page-ci, dans le City Among the Stars, de Anna Carson. Il y a beaucoup de détails dans celui-ci. J'avais vraiment peur qu'il y ait trop de couleurs, ce soit pas cohérent, donc je me suis limitée à une palette de couleurs quand même assez large. En fait, je me suis vraiment limitée aux couleurs des maisons. Voilà, j'ai décidé de faire une maison de chaque couleur et d'essayer de me limiter à ces 4 couleurs-ci dans le reste, globalement. Donc voilà, donc le fond, c'est de l'aquarelle Daniel Smith, je ne sais plus quelle couleur exactement, mais par contre je me souviens que c'est de Daniel Smith qui granule et qui... J'adore le fond que ça... Enfin, l'effet que ça donne, est-ce que vous verrez bien? Voilà, j'aime beaucoup. La base pour les maisons et le sol, c'est aussi de l'aquarelle. Je ne sais plus du tout quelle aquarelle par contre. Mais je me souviens avoir tout fait à l'aquarelle d'abord. Pour gagner un peu de temps, bon ça a quand même pris... Tous les petits détails ont quand même pris beaucoup de temps à faire par la suite. Mais moi, pour les grandes surfaces, j'ai gagné un peu de temps là-dessus. Et un mélange de crayons de couleur, Lightfast, polychromos principalement pour tout le reste. Stylo gel argenté, un peu de paillettes, mais pas tant que ça. Un peu dans les ailes ici, là je reconnais encore le Wink of Stella. Mais j'en ai vraiment mis, c'est vraiment le détail. Hein, voilà. Et où est-ce qu'il y a des paillettes encore? Je crois que c'est tout. Et un peu ici dans les guirlandes, mais je ne sais plus du tout de quel stylo il s'agit. Il y a un peu ici, mais c'est vraiment des petits détails. Il était déjà très chargé, je voulais pas en plus le surcharger de paillettes. Voilà, donc je suis assez satisfaite de ce colo. C'était pas le plus... Allez, le dessin en tant que tel, c'était pas le truc qui m'attirait le plus. Mais voilà, je me suis finalement, même si j'ai eu un blocage, j'ai mis du temps à le faire, mais une fois terminé, par contre, j'étais vraiment contente. Pas uniquement parce que je l'avais enfin terminé, mais parce que je suis quand même satisfaite du résultat finalement. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le... Ah, mince, je ne connais pas le nom. Donc, c'est le livre de Apple Orang, mais je ne sais franchement plus le nom de ce petit livre qui est trop mignon.
Et donc j'ai fait celui-ci. J'ai pas trop suivi le code couleur. Enfin si, en fait, je l'ai su... Enfin, si, le fond est bleu, sa robe est un peu ouais, dans les tons roses. Ici, j'ai changé par contre. Le rouge, voilà, j'aimais pas trop, donc je suis passée au bleu. Oui, en fait, à part celle-ci où j'ai vraiment pas suivi le code couleur, pour le reste, c'est pas exactement la même couleur, mais c'est au moins la même... Allez, le bleu est bleu, le rose est rose, etc. Bref. Et franchement, ouais, celui-là était rapide à faire, c'était un plaisir à faire. Les dessins dans ce livre sont vraiment ils sont vraiment trop mignons, quoi, j'adore. Sur celui-ci, il est juste trop beau, j'adore. Donc très inspirant comme livre, j'aime beaucoup. Et alors, pour ce colo, je pense, j'ai un doute, mais je me demande si j'ai pas utilisé les Pablo uniquement. Faudrait que je vérifie, mais comme je suis avec mon téléphone, je peux pas vérifier, voilà. Mais je me demande si c'est pas les Pablo pour les personnages. En tout cas, le fond, bah, j'ai mis de la paillette, hein, voilà. Est-ce que ça va se voir? Oui, ça se voit. Donc, aquarelle granuleuse plus une bonne couche de paillettes bleues par-dessus. Et j'aime beaucoup. Blablabla. Que dire de plus? Bah, je pense que c'est tout. Hein. Voilà, pas grand-chose à dire sur ce colo. Franchement, en leur feuilletant comme ça, je me dis que je me replongerai bien dedans parce que c'est tellement mignon. Il y a de quoi faire, il y a des détails, mais par contre, voilà, c'est pas comme dans le livre le coloriage précédent où, avant de commencer à colorier, j'avais un peu de mal à m'imaginer ce que ça allait donner. J'avais vraiment peur de mettre trop de couleurs. Ici, moins. J'ai moins ce sentiment. Oh, voilà, il est trop beau. Donc voilà, pour ce livre de Apple Orange. Et là, on arrive aux deux derniers livres. Alors, d'abord le Ticket to Dreams. J'ai fait un colo dans celui-ci et c'est voilà, hop, ce coloriage-ci. J'étais vraiment dans une période de paillettes. Hein. Il y a plein de paillettes dans mes colos là. Mais je vais filmer le haul tout de suite après et vous verrez pourquoi je suis à fond paillettes. Parce que j'en ai acheté beaucoup totalement. Voilà. Donc voilà pour ce livre. Là, franchement, j'adore. Je suis très satisfaite de ma palette de couleurs, donc dans le ton vert, rose et mauve. Donc on voit encore plein de paillettes dans le fond, plein de paillettes dans les cheveux, plein de paillettes partout en fait, hein, voilà. Donc comme souvent dans les livres de Karolina Kubikowska, je fais d'abord une base à l'aquarelle et ensuite je repasse le tout au crayon de couleur. Je mets ma couche de paillettes. Et alors là, j'ai mis, vous voyez ici les effets un peu dorés un peu partout sur le colo. C'est l'encre dorée Winsor & Newton. Voilà. Voilà pour celui-ci. On va arriver au dernier coloriage, celui que j'ai terminé en décembre. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, en décembre. Et c'est un coloriage de Noël, le seul et l'unique que j'ai fait cette année. Et où est-ce qu'il est? Il n'est pas là, il est là. Et par contre, celui-là, je suis pas vraiment satisfaite. Pour le coup, je sais pas. C'est trop cliché. Ce vert et rouge, j'en pouvais plus. Je voulais juste qu'il soit terminé. J'aime bien Buzz. Hein. Bon, enfin, après, c'est des couleurs de Buzz. Je me suis pas trop foulée. Enfin, voilà, je suis restée vraiment dans la couleur de Buzz. Par contre, ce vert et rouge... En même temps, ouais, il y a des chapeaux lutins, des chapeaux de Père Noël, donc c'est vert et rouge. Mais je pense que pour le fond, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a trop de vert. Il y a trop de vert et il y a la paillette, mais la moins quand même. Pourtant, j'en ai mis dans l'aquarelle au fond. C'est une aquarelle Sparks que j'ai mélangée avec une autre aquarelle verte. Là, bon, ça reste plus léger, mais il y a de la paillette. Mais il y a surtout beaucoup de coliro doré. Donc l'aquarelle coliro, qui est en fait la même que la Fine Tech. Bon, là, par contre, je me suis lâchée en doré. Hein, en doré et en bronze. En cuivré, pardon. Doré cuivré. Voilà. Voilà, pour celui-ci, c'est le seul et l'unique coloriage que j'ai fait. Pour la période de Noël, j'en ferai pas d'autres parce que maintenant en janvier, enfin Noël s'est passé, je suis toujours en panne colo de toute manière. Ça fait un mois, je pense que j'ai pas colorié. C'est le dernier que j'ai fait.
C'est pas grave, ça reviendra quand ça reviendra. Je fais une pause, je joue à Dreamlight et à d'autres trucs. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, pas de pression. C'est que un hobby, le coloriage, c'est justement pour un moment de détente. Je vais pas me forcer à colorier. Donc voilà. Mais par contre, je tenais à faire quand même cette vidéo au bout d'un moment parce que bon, j'aime quand même bien partager les colos. C'est ce qui est sympa dans le monde du colo, c'est un peu de partager avec les colo copines et les colo copains. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'était donc, comme je vous l'ai dit, 36 fois mon dernier coloriage. Je vais donc vous laisser là. Enfin, vous laisser là. Normalement, pas très longtemps, j'espère, parce que je voulais faire un haul, vous filmer un haul. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et donc voilà, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel coloriage vous avez préféré, peut-être ceux que vous avez moins aimé, est-ce que vous auriez... allez, est-ce que vous auriez fait autrement, comment, etc. Enfin, voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous dis bonne année. Bon, c'est un peu en retard du coup, mais tant pis. Hein. Bon Noël, bonne année, joyeuses fêtes. Et à la prochaine. Bye bye.